Bonsoir, bienvenue dans la maison Siloué. J'espère que vous allez très bien. Pour ma part, tout se passe bien à merveille. Aujourd'hui, nous sommes avec les femmes mariées, dont le secret de Esther, une des branches là où nous formons les femmes et nous les accompagnons dedans. Aujourd'hui, ces femmes-là sont là pour qu'on puisse échanger et sur le thème que nous avons pris aujourd'hui, c'est comment garder sa beauté physique et sexuelle. Donc, sur ce thème, nous allons discuter avec les femmes, nous allons les montrer les stratégies pour la beauté de leur visage, pour la beauté intime, ce qui est vraiment normal. Donc, voilà, nous sommes qu'aujourd'hui avec les femmes mariées. Je suis vraiment ravie, mon cœur est dans la joie d'avoir ces femmes-là, de parler avec elles et d'échanger. Pour l'instant, j'ai une de mes collaboratrices qui va faire l'ouverture de la formation et après, moi, je vais passer du côté technique. Donc, en ce temps-là, soyez concentrés et préparez-vous voilà, vos questions. Préparez-vous également ce que vous allez capter dans cette formation-là. Vous, les femmes mariées, préparez toutes vos questions et j'espère que vous êtes disposés, vous êtes à l'aise et vous n'êtes pas dérangés. Donc, voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole à Inès. Inès, qui est ma collaboratrice, elle est là. Donc, je lui laisse la place de commencer, cet enseignement-là avec les femmes. Et je veux, comment on appelle ça? Je veux me retirer pour l'écouter. Merci. Bonsoir les femmes. Nous sommes ici dans la maison TDJ. Je m'appelle Inès Macaulay, la directrice de communication de la maison Siloué. Nous sommes ici ce soir pour encore célébrer la gloire de Dieu et pour ses merveilles dans nos vies. Nous allons prendre un temps de prière, car la Bible a dit dans le commencement et la fin de toutes choses, on le fait avec l'Éternel. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta sainteté. Merci Seigneur pour ma vie, pour la vie de toute femme rassemblée ici. Seigneur, ta parole a dit que l'homme quittera sa famille, se joindra à sa femme et deviendront une seule chair. Nous voulons te dire merci pour ce temps d'enseignement. Je me ridiculise, je me remets à rien et je prie à ce que Papa, tu viennes prendre ta place, Seigneur. Oui, j'ai fait des notes, j'ai fait des préparations, mais que toi, Papa, ce que tu as pour ces femmes, Papa, sort de ma bouche. Utilise mes pensées, ma bouche, mon cœur et enseigne-nous tous et que toute la gloire te soit donnée. Merci encore pour ce privilège et que ton nom soit magnifié. Amen. Amen. Comme je l'avais dit, je m'appelle Inès Macaulay. Ce soir, nous allons parler un peu d'un thème que la mère de la maison m'a partagé et j'ai fait mon mieux de vraiment décrire comme il le faut. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la clé pour maintenir notre beauté physique et spirituelle. Quelle est cette clé? Nous allons déjà commencer par définir ce que c'est qu'une clé. C'est un outil utilisé pour serrer ou démonter des pièces. Elle est également utilisée pour ouvrir les serrures. C'est un outil utilisé pour régler les machines ou des instruments. Une clé peut être aussi une information qui met en valeur une explication. Pardon, est-ce que vous me recevez? Donc, je vais recommencer un peu parce qu'on dirait que ma voix était un peu basse. J'essaie de définir ce que c'est que la clé. D'abord, je disais que c'est un outil utilisé pour serrer et démonter les pièces. Elle est également utilisée pour ouvrir des serrures. C'est un outil utilisé pour relever des machines, pour régler des machines ou des instruments. Une clé peut être aussi une information qui met en valeur une application. Donc, nous allons aussi chercher à savoir c'est quoi une beauté.
quand on parle de la beauté, c'est une qualité que quelqu'un, c'est la qualité de quelqu'un ou de quelque chose de beau qui se conforme à un idéal esthétique. C'est un caractère de ce qui est digne d'admiration par ses qualités intellectuelles ou morales. Nous parlons ici de la beauté physique. Donc, la beauté physique, vraiment, ne se limite pas à ce qui est perçu au premier coup d'œil, comme la taille, la couleur des yeux, les cheveux, la corpulence, le teint, mais aussi les caractéristiques non physiques qui ne peuvent être perçues par des personnes extérieures. J'aimerais m'attarder un peu sur la beauté physique, qui est aussi la beauté corporelle de la femme. Décrire la beauté selon le monde, c'est peut-être c'est de s'habiller de manière indécente, avoir une coiffure extravagante, avoir des ongles longs et quand je dis des ongles longs et colorés, c'est pas peut-être comme la mienne, mais nous savons quand on dit des ongles longs, de manière pas plaisante au fait. Et certains n'hésitent pas à marcher dans la rue à moitié nus pour séduire les autres. Certaines vont jusqu'à faire se blanchir la peau, excusez-moi, tout cela au nom de la beauté. D'autres vont plus loin et font recours à des chirurgies esthétiques pour agrandir leurs seins, augmenter la taille de leurs fesses, changer le contour de leur visage et la liste continue. Donc, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu? La beauté physique et spirituelle de la femme, selon la Bible, doit être dans la modestie et l'humilité. Et les deux vont au pair, au fait, parce qu'on ne peut pas appeler une femme chrétienne et on ne peut pas s'appeler une femme chrétienne et notre beauté physique dit le contraire. Imaginons que je me mets là ce soir et tout mon on dit ça cleavage, au milieu de mes seins se font voir, je me suis habillée indécemment. Je suis sûre que déjà même les femmes ne seront pas concentrées. Il y en a d'autres qui vont commencer par dire pourquoi elle est habillée comme ça, pourquoi elle est comme ça, et ça va commencer par envoyer des idées dans la tête et il n'y aura pas de la concentration parce que déjà mon habillement ça fait que nous ne sommes pas concentrés au fait. Donc, je dis, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut que nous soyons? J'aimerais ajouter ici que Dieu n'est pas contre la beauté au fait. Dieu c'est un Dieu de beauté lui-même. C'est lui qui nous a créés dans son image, à son image, selon Genèse. C'est lui qui a créé les choses. Il dit que Dieu a dit que à la fin de la construction, à la fin de tout ce qu'il a fait, il a vu que c'était beau. Donc, Dieu n'est pas contre la beauté. Mais il nous a créés à son image. Il est un Dieu merveilleux et beau. Nous allons lire Ésaïe 33, le verset 17. Il dit, mes yeux verront la beauté, mes yeux verront le roi de sa beauté. Ils verront un pays qui s'étend loin. Donc, il est roi de beauté, au fait. David aussi dit dans le psaume 27, le verset 4, que son désir est d'habiter dans la maison du Seigneur et de contempler sa beauté. Donc, la beauté est quelque chose que quand on décrit l'Éternel, même il y a Ésaïe encore qui dit dans Ésaïe 6 qu'il voit la maison de l'Éternel ou bien le temple de l'Éternel qui était tellement joli et sa robe qui remplait tout le temple. Donc, l'Éternel n'est pas contre la beauté, mais qu'est-ce que cela signifie? Notre Dieu est l'incarnation de la beauté. Mais qu'est-ce qu'il exige de nous en tant que fille de Dieu, en tant que femme de Dieu? Quand nous voulons nous mettre belles, se faire belles, quand nous voulons garder notre beauté physique et spirituelle, comment est-ce que nous devons nous mettre? J'espère que vous m'entendez très bien. OK. Alléluia. Je vais commencer ici par dire que le corps d'une femme est un trésor extraordinaire, mais il est potentiellement dangereux.
le corps de la femme en tant que potentiel danger, en tant qu'un potentiel danger. Si vous n'avez jamais entendu parler, laissez-moi vous raconter comment la beauté des filles de l'homme était capable d'attirer même les anges. Nous allons voir cela dans le Genèse 6, le verset 1 à 14. Lisons Genèse 6, le verset 1 à 14 qui dit « Lorsque les hommes commençaient à se multiplier sur la surface de la terre et que les fils les naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils les prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors Yahvé dit, mon Dieu, mon esprit ne restera pas à jamais dans l'homme, car l'homme n'est pas chair, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. En ce temps-là, les géants étaient sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles de l'homme, et qu'elles leur eurent donné des gens, leur donné des enfants. Ce sont les héros célébrés des temps anciens. Donc, la parole de Dieu ici nous dit même que les anges de Dieu qui descendaient ont vu les femmes, la corpulence des femmes, et ça les a attirés, et ils se sont mariés avec les femmes pour dire que nous ne devons pas nous s'amuser avec notre corps, au fait, parce que c'est un danger potentiel. Malgré que c'est bon, mais ça court à un danger. Donc, nous devons en prendre compte et vraiment prendre soin de notre corps. L'autre verset biblique que j'aimerais attirer notre attention sur aussi, c'est 2 Samuel 11 à 1. Peut-être que je ne vais pas lire, mais n'oublions pas la chute de David due à Beth-Sabé, qu'il a vu nu un soir depuis la terrasse de son palais. Et aussi le nombre de fois que Abraham devait dire à sa femme, dis-leur que tu es ma sœur, juste parce qu'elle est belle de figure, elle est belle de taille. Et il a peur que le pays dans lequel il rentre, les habitants prennent sa femme à cause de sa beauté. Donc Dieu nous a créés, nous les femmes, même que les hommes, avec des beautés et irrésistible. Je vais encore continuer pour nous parler de, excusez-moi, oui, de parler d'autres incidents qui parlent du viol commis par un frère à cause de la beauté irrésistible de sa demi-sœur. Dans 2 Samuel, chapitre 13, à cause de la beauté de sa sœur, il n'a pas pu résister, il a menti qu'il était malade et son frère, il a demandé même à son père qui était David, envoie-moi ma soeur, venir prendre soin de moi. Et il a profité de l'occasion pour violer sa soeur. Et cela a engendré d'autres problèmes. Donc la beauté de la femme est bon, Dieu nous a créés, mais ça représente un danger si peut-être pas bien présenté. Alléluia. Nous allons continuer. C'est écrit dans... De laisser parler. OK, alléluia, OK. C'est pour cela que l'Éternel nous dit à travers Paul dans 1 Pierre 3, le verset 3 à 4, de laisser notre parure être la personne cachée du cœur, avec la beauté impérissable, d'un esprit doux et calme, qui dans la vue est très précieuse. Vous voyez, l'Éternel veut nous dire que notre adornement, comme le chapitre le dit, que cela ne soit pas des cheveux bien faits ou bien des rayures, comme il a dit, mais que ce soit du cœur, que notre attention soit plus sur ce que nous donnons au cœur que ce que nous mettons sur notre peau. Je vais aussi continuer par dire que c'est écrit aussi dans Proverbe 31, verset 30, que le charme est trompeur et la beauté est vaine. Mais une femme qui craint le Seigneur doit être louée. Donc, de la même manière, la beauté est un trésor extraordinaire. Et nous pouvons aussi le voir dans la Bible.
Si nous lisons par exemple dans les Cantiques des Cantiques, Salomon louait la beauté de son amour en disant qu'elle est tout à fait belle et qu'il n'y a aucun défaut en elle. Nous allons continuer dans Cantique des Cantiques, le verset, chapitre 1, verset 5, qui dit « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. » Donc, c'est à cause de la beauté d'Esther, avec la faveur de Dieu, qu'elle a pu monter au trône à la place de Vashti. Ainsi, nous avons plusieurs passages de la Bible qui parlent de la beauté des femmes ainsi que des hommes. Donc, pour dire que Dieu n'est pas contre la beauté, au fait, il nous a fait à son image et nous a fait belles et beaux. Mais comment est-ce que nous pouvons préserver ces choses pour que peut-être cela ne représente pas des chutes pour des autres, cela ne représente pas peut-être même les chutes pour nous-mêmes. Quelles sont les clés que nous pouvons utiliser pour garder notre beauté physique et sexuelle? Quelles sont ces clés qui vont nous garder en tant que femmes, que ce soit dans nos couples, que ce soit dehors? Ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, c'est notre identité en Christ, au fait. Parce que je priais, j'avais commencé par écrire cet article. Je l'ai écrit premièrement, j'ai tout perdu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai encore recommencé. Arrivé presque à la fin, je ne sais pas ce qui s'est passé. La moitié était encore partie. Je devais encore refaire. Donc, j'ai pris le temps pour vraiment réécrire et réécrire. Et le Seigneur me disait que c'est notre identité en Christ. Et la première des choses, c'est notre identité en Christ. La deuxième, c'est la découverte de soi et être rempli de l'Esprit Saint. Oui, voici les trois choses que l'Esprit Saint m'a dit, que ce sont les choses avec lesquelles nous pouvons garder notre beauté physique et notre beauté spirituelle. Je vais dire que plusieurs d'entre nous jouent le puzzle de notre vie dans le tableau de jeu de nos époux, ou bien peut-être d'une sœur ou bien d'une camarade. Oui, nous regardons dans le miroir de notre vie à travers nos époux, ou bien à travers une sœur quelque part. Je m'explique. Nous cherchons à plaire à nos époux et parfois à notre entourage plus que nous-mêmes. Nous voulons faire ce qu'ils veulent de nous, même si cela ne nous plaît pas. Si nous connaissons notre identité en Christ, si nous avons la révélation du fait que Christ s'est donné à la croix juste pour nous et que toutes les anges du ciel sont derrière nous et viendront à notre aide, nous ne chercherons pas à plaire aux autres, mais à plaire nous-mêmes. Nous devons avoir une révélation personnelle de Christ et combien nous sommes chers à ses yeux. Vous savez, je vais m'arrêter ici pour parler un peu de moi. Quand je me suis mariée, il y a de cela 12 ans, avant qu'on se marie, j'avais posé à mon époux ce que je voulais faire. Il me dit non. Donc, tu dis, dans ma cour, il y avait un monsieur qui était grand de taille et qui était façon un voyou. Je voulais faire l'esthétique, apprendre à faire les ongles, les cheveux, à faire les massages. Moi, il me regarde et me dit, hein? Donc, quand le monsieur là vient pour dire, fais-moi le massage, tu vas le faire. Et je n'étais pas forte sur cela. Et il m'a dit, va apprendre l'informatique. Et je suis partie, j'ai appris l'informatique. En apprenant l'informatique, c'était un peu difficile pour moi. Il y a des moments que je comprenais, des moments que je ne comprenais pas. Mais j'ai fait de mon mieux, j'ai fini avec l'informatique. Quand j'ai fini avec l'informatique, j'étais tombée enceinte et je n'avais pas vraiment travaillé avec. Il n'était même pas là. Donc, c'était up and down comme ça. Et nous sommes arrivés ici. Et j'étais enceinte encore de mon 3e enfant et j'étais partie chez ma mère pour accoucher aux États-Unis. J'ai commencé par prier parce que je ne comprenais plus rien dans ma vie. C'est comme ce que j'ai appris, je n'arrivais rien à faire avec et les choses ne marchent pas dans ma vie financière, je ne comprenais rien. C'est comme si je tournais à rond. Donc, j'ai approché le Christ, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai demandé et j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu un pasteur bien renommé que je suis souvent et il était mis
sur quelque part très grande qui était bien fait. C'est comme un terrain. Et dans le terrain, ils ont sémenté et ils ont creusé quelque part où ils ont mis comme une grande pot. C'est un pot, oui, grand pot. Et il s'est arrêté à côté et il a commencé par, il a versé le sel dedans. Et quand il a fini, je me suis retournée, j'ai vu des tenues qui sont cousues en comment l'appelle-t-on? Des tenues qui sont cousues en pagne et bien faites qui se sont étalées sur un mur avec d'autres choses que j'ai vues dans le rêve. Je n'avais pas tout compris. Je pensais que l'Éternel me disait, OK, ma chérie, va coudre les tenues et vendre, quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, OK, je vais coudre les tenues et vendre. Vous savez, j'ai continué par prier. L'Éternel a commencé par me révéler ma destinée à travers les enseignements de maman Béatrice, qui nous enseignait et un instant, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis un peu désolée. Donc, je suis là et l'Éternel me disait la découverte de soi. Je voulais aussi ajouter qu'il y a des moments où je me culpabilisais. Je me disais, oh, peut-être c'est parce que je me disais, oh, moi, je vais travailler avec, avant même que je ne découvre que c'est ce que je dois faire, avant même que je ne découvre mon identité, avant même que je ne connaisse le plan de Dieu pour ma vie. Je me culpabilisais, je me disais, OK, je vais tout faire pour travailler avec cette informatique que j'ai appris, pour montrer à mon époux que je suis capable. Je me disais que oui, peut-être que c'est parce que je n'ai pas un beau visage, parce que je n'ai pas de beaux seins, parce que je n'ai pas de grosses fesses. C'est pour cela que mon mari ne m'aime pas assez. Parfois, c'est ce que nous faisons avec notre vie. Parce qu'on ne nous connaît pas, en fait. On ne connaît pas notre identité. On ne connaît pas, on ne s'est pas découverte, même avant de se marier. Et on rentre dans le foyer avec peut-être des émotions. Et cela nous met dans un coin et on se culpabilise, on se dit, oh, je veux le faire à cause de mon époux. Pourquoi pas à cause de toi? Donc, c'est là vient la découverte de soi. Quand tu te découvres, ma chérie, quand je me suis découverte, quand le Seigneur m'a dit, fais ceci, fais cela, et je sais que le ciel est derrière moi. Quand je me suis retrouvée, j'ai cette force pour dire non à qui que ce soit vient près de moi. C'est pour ça qu'il faut que nous découvrons. Il va falloir que nous savions, nous découvrons et nous connaissons notre identité à Christ. Qu'à cause de nous, Christ s'est donné à la croix. Je continue par lire pour dire, nous devons connaître notre destinée, nos objectifs et buts, connaître les plans de Dieu pour notre vie. La femme qui se découvre s'aime et apprécie son corps. Quand tu aimes ton corps, tu le traiteras bien. Tu ne chercheras pas à façonner ton corps et vouloir ressembler à quelqu'un avant de plaire à l'autre. Tu sais, si tu sais dans ton corps, dans ton cœur, que les cieux te supportent dans ce que tu fais, tu n'auras pas besoin de l'approbation d'un homme, de quelqu'un pour pouvoir le faire. Tu es content de le faire parce que Dieu dit, va faire ceci. C'est pour cela qu'en tant que femme, nous devons connaître notre destinée. Je veux aussi commencer continuer par dire, nous devons être aussi remplis par l'Esprit Saint. Vous savez, parce que c'est lui-là qui est notre ami, c'est lui-là qui est notre conseiller, c'est lui-là qui est notre confidence. La Bible a dit que l'Esprit de Dieu prend les choses cachées de Dieu et montre à ses enfants. Et dit quand nous sommes connectés au Père à travers son Esprit qui vit en nous, nous chercherons à faire sa volonté.
La Bible dit dans Romains 8:16 que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est quand nous sommes connectés au Père, c'est quand nous avons cette connexion, cette liaison, que nous aurons cette paix dans notre corps. Et nous ne chercherons pas à plaire à quelqu'un. Nous ne chercherons pas, oui, c'est vrai, la Bible dit, on n'a qu'à respecter nos époux, on n'a qu'à s'humilier devant nos époux. Mais je me dis souvent que être complet avec un homme, c'est de se connaître, c'est de se découvrir. Et que cet homme aussi se connaît et se découvre. Là, quand vous deux vous mettez ensemble, vous êtes complet. Mais quand tu ne te connais pas, quand tu ne te découvres pas, quand tu n'as pas cette révélation de toi et de Christ, et que ton mari peut-être n'est pas la même, vous venez et devenir une seule chair, c'est du monter descend. Donc, nous allons continuer par lire aussi oui, comme j'avais dit, rendre témoin de notre esprit. Ces trois vertus nous donnent de l'audace. Quand nous connaissons à travers l'identité de Christ, la découverte de soi, l'Esprit Saint dans notre cœur, qui atteste avec l'Esprit de Dieu que nous sommes un. Quand nous laissons guider par l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint nous montre les choses cachées, nous disent ce que nous devons faire dans la vie, quelle est notre mission de vie, et que nous pouvons le faire sans avoir crainte. Si Dieu te dit, va vendre le charbon parce que c'est dans ça que tu auras l'argent. Ma chérie, quand tu le fais avec fierté. Tu le fais avec égoïsme, parce que tu dis que c'est Dieu qui m'a dit de le faire et ma bénédiction est là. Quand Dieu dit, c'est la découverte de soi. Là, ça te donne cette audace. Donc, ces trois vertus nous donnent de l'audace, de l'assurance, que nous sommes au centre des centres du plan de Dieu pour notre vie. Pour finir, nous allons lire 1 Timothée 4, le verset 8, qui dit « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à toutes choses, ayant les promesses de la vie présente et celle qui est à venir. » Et Proverbe 31, le verset 10 aussi nous dit que il y a beaucoup de femmes qui font de belles choses, mais cette femme qui craint l'Éternel, cette femme cette femme vertueuse, elle est plus que des perles au fait. Donc, pour garder, selon ce que le Saint-Esprit m'a inspiré, pour garder notre beauté physique, notre beauté spirituelle, les deux vont de pair. Si nous pouvons les garder, il faudra que nous travaillions notre esprit. On dit souvent que quand tu veux avoir une belle peau, mange de la carotte. Quand tu veux que tes yeux voient bien, c'est ce que nous mettons en nous. C'est ce que c'est quand l'esprit est bien nourri que ça se reflète sur le corps, que ça nous donne la force de continuer. D'ici, je remercie l'Éternel et pour ces temps d'enseignement, je passe la parole à Maman Cécile. Soyez bénies les femmes. J'espère que vous avez été bénies. La soirée continue. Alléluia. Je passe la parole. Amen. Merci beaucoup, Madame Akolé. Merci pour tous ces enseignements-là qui nous a tellement bénis, qui nous a vraiment, vraiment bénis. Et aussi, quand elle a donné tous ces enseignements, tous ces détails-là, ce que moi-même, j'ai à vous compléter par rapport à ces détails qu'elle a donnés. Vous savez pourquoi, pour quelle raison la femme, même si c'est un nouveau yaourt qui vient de sortir, on va prendre le corps de la femme pour la publicité. Même si une nouvelle voiture vient de sortir, on va prendre le corps de la femme pour faire la publicité. Les baisses de carburant, on va prendre le corps de la femme pour faire la publicité. Imaginez-vous comment le corps de la femme fait des effets. Un lit, un nouveau lit qui vient de sortir pour faire la publicité, pour attirer seulement, faire l'attraction seulement.
qu'est-ce qui va se faire? On va également utiliser encore quoi? Le corps de la femme, le sein de la femme, les yeux de la femme, le cheveu de la femme. Tout ce qui est sur la femme est précieux d'être comme un instrument de publicité. D'où j'ai dit une femme est un dictionnaire en or. Tout ce qui est sur la femme, c'est tellement précieux, tellement bien que nous ne pouvons même pas nous amuser avec nos corps. Le corps de la femme, c'est vraiment l'incarnation. Quand Inès parlait tout à l'heure, elle parlait dans Genèse et autres, comment la création. Quand l'Éternel même, lui, a créé la femme, quand elle a vu la beauté, elle a dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait quelque chose de très merveilleux. Comment la femme, elle est belle. Lui-même, il a dit, waouh, ce que j'ai fait, c'est très bien, c'est très fort, c'est très puissant. Il était en admiration de la femme. Voici la troisième personne qui s'est positionnée, qui regardait. Il dit, waouh, c'était cette espèce qu'on a pu endormir tout le monde. Mais elle est plus belle que moi. Comment pourrais-je? Je veux me venger. Ah oui. Je ne vais même pas la laisser pour qu'elle puisse dominer. Je veux me venger. Coûte coûte, je veux me venger. Ah, si tu le savais. Ah, si tu le sais, femme. Quel trésor tu es. La beauté d'incarnation de la divinité glorieuse, céleste qui scintille. Est-ce que tu as déjà vu cacher un volcan? Quand j'ai découvert l'histoire de volcan, je vous assure, j'ai dit je suis une femme volcan parce que on va parler de moi partout. Imaginez-vous comment on parle d'une femme partout. Comment on parle de la femme dans la publicité, dans la télévision, partout. Si tu vois les spots de publicité sur les panneaux de publicité, tu ne peux pas passer un spot de publicité sans avoir l'image d'une femme. Le volcan, c'est comment? Quand un volcan vient de se clore, on va en parler partout. Cache-toi que tu es un volcan. Une femme est une pierre précieuse. Pierre précieuse. C'est bien que tellement qu'elle est précieuse, on la dispute. Tu dois avoir envie, le plaisir de te connaître. Moi, le jour où je me suis connue, le jour où je me t'ai mis nue, le jour où je me suis vue, j'ai dit, waouh, mais je suis quelque chose de bien. Tout ce que l'Éternel a créé sur moi, c'est beau. Voir les poils de mes aisselles, c'est merveilleux. Voir mes poils de partie intime, c'est tellement merveilleux. Alors aujourd'hui, nous allons faire des séances un peu. Je vais vous montrer comment garder ces beautés intimes et quelque chose qui peut également attraper ton mari. Il y a des femmes qui vont jusqu'à faire des piercings au niveau de leur partie intime parce que leur mari aime ça. J'en ai déjà vu, hein. La femme est partie chez celui qui s'occupe des piercings. On lui fait des piercings sur les parties intimes. Mais toi, si ton mari aime les poils, quand il y en a qui disent les forêts amazoniennes, si l'homme aime ces forêts amazoniennes, tu sais que c'est l'objet que tu peux exciter ton mari avec. Aujourd'hui, nous sommes qu'avec les femmes mariées. Pourquoi j'ai dit ça? Quand tu as les longs poils en bas, nettoie tout autour. Prends les élastiques si tu veux, ou tu peux prendre un pain spécial uniquement pour ça, à cet événement. Tu prends ce pain uniquement pour ça, pour le partie intime.
tu le peins très bien, tu nattes, tu as des jolies perles que tu peux mettre ces perles-là pour que, voilà, le moment d'intimité, cela excite également l'homme, ça t'excite toi également. C'est des objets également que nous, femmes, nous disons que nous sommes des femmes chrétiennes. Il y a des choses que nous ne pouvons pas, sauf que il y a des choses qui sont préconisées pour toi, femme. Les bijoux, les perles. Ça, sais-tu que dans la Bible, la perle, c'est quelque chose de très rare. Pourquoi l'Éternel, dans la Bible, le roi Salomon dit, tu es ma perle. La perle, c'est quelque chose qui est très précieux, que tu peux utiliser pour ta beauté intime, pour garder l'intimité, pour faire également, comment on appelle ça? Flatterer, comment on dit ce mot, le terme? Tu peux également aider ton homme à être en admiration. Nous sommes là, l'homme va partir dehors à voir la femme étrangère. La femme étrangère va porter les perles tout autour d'Ora. Mais dans la Bible, la reine Esther portait des perles autour d'Ora. Ces perles-là qui fait également amener l'homme dans une autre dimension exponentielle. Ces perles-là, les femmes qui ne sont pas mariées, s'il vous plaît, si les femmes qui ne sont pas mariées sont ici, ils se déconnectent. Nous sommes avec les femmes mariées et je serai avec d'autres femmes après. Voilà. Inès fait les perles. Inès, s'il te plaît, tu peux me montrer quelques perles? Quelques perles que tu mets, prépare-moi quelques perles et tu me montres quelques perles ici. Une femme qui porte les perles, qui natte bien ses parties intimes, elle met comment on appelle ça, les perles, ça excite l'homme. Alors, je viens ici me lever, vous montrer comment une femme doit également manipuler son bassin afin de régénérer ce mouvement de circuit va-et-vient au niveau du bassin pour aider le bassin pendant le temps de rapport sexuel, pendant le moment d'intimité. Le bassin va se mouver facilement et il va libérer quoi? Libérer ces glaires-là positives. Voilà. Regardez ces perles-là que Inès est en train de vous montrer. Ceux-là sont grands. Il y en a, voilà, comme c'est la caméra, il y en a qui sont fins. J'en ai les fins aussi. Yeah. Montre-nous les perles qui sont fins et de multicolores. Désolée. Il y a un magasin ici en France qui des perles comme ça qu'on peut tisser pour faire les perles pour la hanche, oui, avec différentes couleurs. Voici le bleu qui est là. J'en ai plusieurs. Les bleus, c'est d'amener le bonheur, la paix, la tranquillité, le calme dans ton foyer. Alors, je veux me mettre en 4 pattes et je veux vous montrer des gestes que nous pouvons faire au niveau du bassin. Et ces perles-là que Inès est en train de vous montrer, il y a un magasin ici spécialisé. Ce magasin, ça s'appelle Action. Tu peux aller à Action, tu t'achètes des perles, tu te mets, ça va t'inspirer à tisser des perles pour tes parties, pour le bas. Les perles que tu peux mettre sur comment on appelle ça, sur la hanche, sur tes cheveux en bas, hein, qu'on dit sur les pilosités en bas. Tout cela, c'est très bien, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas déconseillé. D'ailleurs, c'est écrit même dans la Bible. Alors, tout d'abord, avant de partir, vous montrer comment le roi Salomon va parler de l'attirance que la femme l'attire, de l'attirance de cette femme-là
comme Salomon, c'est celui-là qui a connu beaucoup de femmes. Mais si Salomon parle, j'ai une question. Léviathan, c'est qui? Écris-moi dans le chat. J'ai dit ici, on n'est qu'avec les femmes mariées. Les femmes qui sont en concubinage, les femmes qui ne sont pas mariées, s'il vous plaît, vous avez un enseignement dédié uniquement à vous. S'il vous plaît. Si tu es là et tu n'as pas compris ou tu n'as pas lu le message, déconnecte-toi tout simplement. Merci beaucoup. Alors, le roi Salomon, c'est celui-là qui aime valoriser la femme. Qui valorisait la femme, mais d'une beauté et d'une incarnation où il a mis dans sa tête vraiment qui est tellement wow. Je veux lire Cantique de Cantique 4. Cantique de Cantique 4, versets 11 à 15. Nous allons voir ce que le roi Salomon va dire. Il dit, tes lèvres distillant le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu étais jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadines avec des fruits les plus sensuels. Avec des fruits les plus sensuels, les traîner avec les nards. Le nard et les safrans. Le nard et les safrans. Le roseau aromatique et les cinnamons avec tous les arbres qui donnent l'encens. La myrrhe et l'aloe avec tous les principaux aromates. Une fontaine des jardins. Une source d'eau vive. Des réseaux du Liban. Lève-toi, lève-toi, Aquillon, viens, autant souffle sur mon jardin et que le parfum son exhalant, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange ses fruits excellents. Waouh! Quel bienfait de cela! Quel bienfait de cela! J'ai préparé tout ce dont vous avez entendu ici. De l'aloès, comment on appelle ça? De safran, de l'aloès, des fruits. J'ai préparé tout ça. Des fruits, le clou de girofle, l'aloès, où nous allons avoir beaucoup de stratégies ce soir. Beaucoup de stratégies que nous allons avoir ce soir. Le concombre, c'est un aliment très bon, très puissant, qui est tellement doux et tellement bien qu'on ne connaît pas. Le beurre de karité, du citron, des produits que j'ai concoctés ici pour nous montrer. De yaourt nature, le yaourt de brebis.
Du vin rouge. Ils vont me dire, qu'est-ce qu'elle veut nous faire avec du vin rouge? On parle de vin, elles veulent quoi avec du vin? Du vin rouge, de coton carré, ma serviette de mon mariage, mon jardin dedans, ma petite serviette carrée, mon mariage, mon jardin dedans. Si vous avez besoin de cette serviette, vous pouvez la voir chez ma mentor Béatrice Infini. Je vous ai amené un bol ici avec un tissu, le colon, les anciens colons, pour qu'on puisse faire des recettes. Voilà mes bien-aimés. Et j'ai le petit ramequin qui est là, mon vaporito qui est là aussi. Le pain. Mes cuillères en or. Maintenant, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui nous attend? Ah, maintenant, je vais me lever pour vous expliquer certaines choses. Est-ce qu'on me voit très bien? Ou ça floute? Floute un peu, si tu peux. Ça floute un peu? Yeah, ok. Ça peut aller un peu comme ça. Yeah. Là, ça peut aller? Yeah. Voilà les bien-aimés. Je veux ramener l'ordinateur de ce côté. Si ça floute encore beaucoup, vous me dites. Là, ici, j'ai ma hanche. Est-ce qu'on me voit? Vous me voyez bien? Ou je recule? Recule un peu, s'il vous plaît, maman. Hein? Maintenant, c'est bon. Yeah. Ça flotte bon. un peu, mais quand tu commences, on va voir si ça va s'arrêter. Yeah. Je suis obligée de... C'est bon. C'est bon? Voilà. Vous voyez là, j'ai le bassin. Mon bassin est là. J'ai ma hanche qui est là. Une femme qui a déjà accouché, elle va avoir le hanche élargi. Le ventre qui est là. Ici, à ce niveau, pour que ça soit bien pour faire les remises à niveau, au niveau de la hanche, au niveau du bassin, ce qu'on fait avant, c'est quoi? De temps en temps, une femme doit, tu n'as pas besoin de porter des affaires. En faisant ta main comme ça, tu contractes ton bassin et tu la mets devant. Quand tu la mets devant, tu la bloques. Tu fais ce mouvement de va et de vient. Tu fais ce mouvement de va et de vient. Tu remis le bassin au fur et à mesure que tu décolles le bassin. Tu bloques le bassin de cette position côté, tu es du côté, côté droit. Quand tu es du côté droit, tu bloques ton bassin là. Ce bassin, il va s'aligner avec la hanche de ce côté. Maintenant, tu prends ta main gauche, tu vas la mener là, dans ce sens, et tu la bloques. Quand tu bloques, tu vois, vous voyez, j'ai relâché. Quand j'ai relâché, je lâche la main, le bras gauche. Maintenant, quand je veux le faire, je lève, je ferme le poing. Là, là, j'ai bloqué le bassin, j'ai bloqué, j'ai fermé les poings. Maintenant, j'ai la main de ce côté. Je le relève jusqu'à quelques degrés. Je le bloque. Je le bloque longtemps pendant... Quand je le bloque là,
ça doit tirer pendant à peu près 2 minutes ou 1 minute si vous ne supportez pas 1 minute. Et là, vous allez sentir que là, au niveau des cuisses, ça doit tirer. Pourquoi ça doit tirer? Parce que quand au moment de rapport sexuel, le corps, nos parties intimes là, se sollicitent tous ces muscles-là. Et si ces muscles ne sont pas raffermis pendant la pénétration, tu ne vas pas avoir les sensations. Pourquoi? Parce qu'en portant beaucoup d'enfants, là, au niveau de périnée, se relâche. Également, vous savez, le pénis d'un homme, à force de rentrer et de sortir, nous amène le corps notre corps à nous, c'est élastique. À un moment donné, ça se fatigue. Les petites lèvres et les grandes lèvres se relâchent et ça dit que quand tu veux se muscler pour aspirer le pénis, c'est ça qui donne la sensation, c'est ça qui donne le plaisir, c'est ça qui renvoie ces communications à l'homme. Mais si ce niveau-là est fatigué, ça va être pénible. Donc, nous sommes censés de faire ces gestes-là et de bloquer. Tu as le dos contre le mur pour te soutenir. Et là, quand le dos est contre le mur, tu bascules légèrement. Et ces gestes-là, tu le fais comme ça. Et ce sont ces gestes-là, pendant le temps d'intimité, de rapport sexuel, ces gestes-là, tu dois le faire pour ramener l'autre, pour emporter l'autre et pour le ramener, le positionner. Et si ces positions-là ne sont pas musclées, à un moment donné, tu vas laisser l'autre faire. Et si tu le laisses faire, à un moment donné, lui-même, il a envie également que toi, tu l'emportes. Il y a des femmes qui dorment seulement et qui laissent l'homme faire. Non, il y a des moments où l'homme doit se coucher et toi, tu te lèves, tu te mets à cette position-là et il est dans cette position et tu positionnes le coussin. Tu positionnes le coussin dans son dos et quand tu mets le coussin dans son dos, tu ramènes son corps et c'est toi qui gères. Quand tu gères, je vous assure, l'homme va se trouver en extase. Tu l'envoies au 7e ciel. Oui, je veux dire 14e ciel. Si ça peut, hein, au 14e ciel. Ici, on ne s'amuse pas. Ici, c'est le cours théorique que nous sommes, pratique que nous sommes en train de faire. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le corps va aider? C'est le bras, le haut du corps. Le haut du corps est très important. Le haut du corps a besoin d'être musclé de temps en temps. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce mouvement de portée. Quand tu es assis, tu n'es pas obligé d'être debout. Quand tu es assis, tu fais ce geste-là de mettre ta main en bas, tu le soulèves et tu contractes ton ventre, tu contractes, tu contractes, tu contractes, tu contractes, tu bloques. Quand tu bloques, tu fais ça, tu ramènes les 2 coudes là en fermant les poignets. Là même, si tu as le ventre après l'accouchement, cela va t'aider à muscler ton ventre. Tu le fais le circuit du haut et du bas. Le circuit du haut et du bas. Maintenant, je vais me retourner pour vous montrer quelque chose qui va vous aider au niveau du bassin. Si vous ne me voyez pas bien, vous me le dites. Est-ce qu'on me voit? Est-ce que ça floute? Ça floute? Ça floute, mais ça va venir après quand tu commences. Oui, c'est bien maintenant. Le bassin, c'est là. Notre bassin, c'est là.
Le bassin a besoin d'être renforcé. Comment tu renforces le bassin? Quand tu es contre le mur, tu vas avec toujours, tu te mets sur ton lit, tu peux le faire. Là, je suis sur mon lit, je suis dans ma chambre, que je fais, je mets. Tu travailles tout ce parti du corps. Ici. Tu travailles également les fessiers. Et c'est ça qui fait que tu contractes. Quand tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes. De ce côté, tu mets le poing sur le lit, tu lèves l'autre côté de main et tu contractes. Tu bascules vers devant. Un coup en avant, un coup en arrière. Un coup devant, un coup en arrière. Un coup devant, un coup en arrière. On change de côté au fur et à mesure. Changeant de côté, tu vas faire le même geste que tu as fait du côté droit. Tu amènes, tu bloques, tu bascules. Un coup devant, un coup en arrière. Un coup devant, un coup en arrière. Si tu as le dos qui est bloqué deux fois, tout le colonne là va être travaillé. Tout le colonne va être travaillé. Ce mouvement que tu vas faire, ce n'est pas que tu te mets debout. Tu te mets sur le genou, sur le matelas, et tu fais ces gestes-là. Cela va te travailler tout ce corps-là. Tout ce corps. Et vous savez, il y a quelque chose que j'aimerais vous expliquer. Nos pieds, le pied d'une femme, au niveau de là, qui commence du genou jusqu'en bas, nous avons la force qui nous aide à faire ce circuit va-et-vient et à jouir. Je le répète, ce pied, notre pied à nous, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de se connecter. Est-ce que toutes ces personnes sont des femmes mariées? Vous savez, il faut que ce soit des personnes comme j'ai dit, les femmes célibataires, je serai avec vous vraiment. Je veux me disposer complètement pour vous donner des stratégies. Si vous êtes là dans ce cours-là, je pense que ce n'est pas intéressant pour vous. Ce n'est pas intéressant et ça ne va même pas vous bénir. Donc voilà, vraiment, je suis très stricte sur ça. Donc, quand vous avez les pieds pour attirer l'homme, vous savez, les pieds, c'est ça qui nous donne les forces. Ces pieds nous donnent des forces. Quand tu le mets, tu mets tes pieds, il est là couché, tu mets l'autre pied en arrière, tu mets ses pieds et ça, de ce côté, doit être parti sur lui. Et quand c'est parti sur lui, c'est là où tu fais ces gestes-là. Là et là. Tu fais un appel d'air. Tu passes devant, tu reviens en arrière. Tu passes devant, tu reviens en arrière. Et ça, tu fais l'appel d'air comme si c'était une ventouse qui l'attrape. Deux fois même, quand tu fais ça, ça augmente les sensations très fort. Et quand tu augmentes ce genre de sensations, sois capable de relâcher et de lui parler, de ne pas se libérer. Parce que ça peut l'amener vraiment dans un état waouh. J'ai dit dans un état waouh. Et ça va vraiment être très puissant. Et cet homme-là, si tu fais ce genre d'intimité avec ton homme, je vous assure, l'homme ne ira pas dehors. L'homme n'ira pas dehors. Et quand même tu dors, tu lui dis, ah, je suis fatigué, il va te dire non. Seul, je ne sentirai rien. Ah oui, je vous le dis, je vous donne ce secret. C'est un secret fou. Ça, ce cours, vraiment, nous allons le faire peut-être en 2 étapes. Maintenant, au niveau de là, nous avons
la pression de sang, une gorge qui monte là, qui descend souvent dans le derrière de nos jambes vers le tendon d'Achille. Et c'est ça là, ça souvent, nous les femmes, nous souffrons beaucoup de tendons d'Achille ou des crampes parce que nous ne savons pas faire de ces mouvements avec les pieds. Ce qui fait que pendant même le temps d'intimité, tu as des crampes qui te prennent au niveau du ventre, qui descend au niveau du pied. Ça te crée des douleurs au niveau de bas-ventre et même le douleur pendant les pénétrations. Donc, du coup, tu ne peux même pas prendre de plaisir, tu ne peux pas te libérer. Cette douleur-là te prend devant jusqu'au niveau de l'anus. Et ça peut te gâcher plusieurs fois le temps d'intimité. Alors, nous allons maintenant aller aux aliments qui vont nous aider à avoir cette force-là pour garder plus longtemps. C'est quoi les aliments? Pourquoi je vous ai montré les concombres? Le concombre, il y a beaucoup de gens qui utilisent des matières un peu genre le concombre. Pendant les caresses, tu peux prendre le concombre, tu passes sur le corps de ton époux. Tu lui augmentes encore des sensations. Les hommes qui ont des problèmes d'érection, les hommes qui ont des problèmes, le concombre, c'est un aliment qui est très, 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 très puissant. Le concombre, c'est un aliment qui est très puissant, où tu fais le toucher du visage, où tu fais le toucher du cou, où tu fais le toucher au niveau du sein de cet homme-là, où tu caresses derrière son dos, au niveau des raies de ses fessiers. Ça, c'est un grand secret. Le concombre, même si tu ne veux pas faire ces gestes-là, tu prends seulement le concombre, tu t'amènes au lit, tu croques dans les concombres. Tu croques dans les concombres, tu vas voir les choses que ça peut se faire. Tu croques dans les concombres, tu te retournes, tu es avec ton mari, il n'y a pas il n'y a pas à avoir la honte. Il n'y a pas à avoir la honte. Donc, les concombres est un fruit, un légume qui est très puissant, qui te donne déjà la fraîcheur quand tu le manges. Quand tu écrases, même tu fais seulement, tu sors le jus du concombre, tu prends le jus du concombre, une heure avant de te coucher. Ça te rafraîchit le corps. Ça te crée des glaires. Les glaires qui te facilitent les pénétrations. Waouh! Ça, c'est le concombre. Nous allons maintenant à ça. Nous allons maintenant à l'aloe vera. Tout à l'heure, dans notre Bible, le Cantique de Cantiques, chapitre 4, verset 11 en allant, nous avons entendu le roi Salomon parler de l'aloès. De l'aloès. Cet élément est très puissant. Pourquoi est-il très puissant? Il est bien pour la peau de tout être humain. Il est bon pour le cheveu. Il est bon pour le sein de la femme, pour remonter également le sein de la femme. Il est bon pour notre intérieur. Il est bon pour fluidifier et pour te donner de la matière au niveau de yoni. Je répète, il est bon pour te donner de la matière au niveau de yoni. C'est pour cela que quand je vous dis, le matin dans la journée, quand vous vous douchez, vous faites vos toilettes intimes en utilisant votre doigt, l'index, vous nettoyez bien le matin, ça se resserre. Et ce produit-là, l'aloe vera, je me suis fait le smoothie de l'aloe vera avec du lait.
Alors, j'ai rajouté du citron, un peu de jus du citron et j'ai rajouté également du lait. Ça vous aide à quoi? Les douleurs de règles. Ceux qui ont des règles douloureuses, l'aloe vera est un aliment, est un produit très puissant. Son amertume, c'est pas bon en la goûtant. Ce n'est pas bon, c'est amer, mais le corps n'a pas toujours besoin de sucrerie. Pourquoi je vous dis? Les vésicules biliaires que nous portons de temps en temps, les vésicules biliaires avec son amertume, c'est ça qui nous aide à digérer. Et de temps en temps, il faut l'aider. Il faut l'aider pour qu'il puisse nous continuer à nous nettoyer, à nous libérer des bonnes choses dans le corps. Donc, nous avons besoin de faire ce smoothie. J'ai fait mon smoothie, c'est mon gobelet que je fais mon smoothie 2 fois par semaine, je le bois. 2 fois par semaine, je le bois. Et c'est très précieux pour moi. Quand je le bois, ça me donne, ça m'excite, ça me donne le corps vraiment. Je le prends souvent le soir, 2 heures avant de me coucher. Quand j'ai envie, quand je sais que je prépare mon terrain, donc je me mets en situation. Je veux le boire. Ça dit quoi? Le lait, naturellement, ça me fait beaucoup de gaz. Mais je mets du citron. Je mets, comment on appelle ça, l'aloe vera. Ça va diminuer cette quantité de gaz et il va enlever les gaz qui se fabriquent au niveau des ovaires, qui fait la pression et qui nous donne des douleurs. Je ne suis pas médecin. Oui, les recettes, c'est quoi? Pour le faire, nous avons besoin d'enlever la peau de l'aloe vera. Nous coupons l'aloe vera là. Vous voyez, je viens de le couper et on enlève la peau, on gratte les premiers glaires qui sont là, on peut le passer sous l'eau. Maintenant, les gels qui est à l'intérieur, on le met à l'intérieur de notre gobelet. Nous rajoutons un peu d'eau dedans et en rajoutant un peu d'eau dedans, on commence à le mixer. Une fois qu'il commence à devenir mousse, nous rajoutons du citron, le jus du citron. Nous rajoutons le jus du citron dedans. Une fois le jus du citron est dedans, nous rajoutons le lait. Ça va faire comme si le lait va être un peu caillé. Et ça va être très bon pour le corps. Très, très bon pour le corps. C'est que vous voyez le gluon de l'aloe vera. Vous voyez ce gluon-là? C'est ça, ces choses qui va se poser à l'intérieur de ton corps là-bas. Et ça va descendre à l'intérieur, te facilite la pénétration, ça facilite à ce que le pénis, excusez-moi, le Gaspard, je veux dire, excusez-moi, le Gaspard se retourne et se vibre à l'intérieur. Vous pouvez mettre n'importe quel lait, le lait Nido comme vous voulez, le lait Gloria, le lait, mais évitez le lait qui donne trop sucrerie. Moi, j'ai mis le lait liquide et le lait liquide que j'ai mis dedans et ça m'aide à boire. Et quand je ne veux pas sentir l'amertume, je bloque mon nez et je bois et cela va me faire du bien. Alors, passons, parce qu'on a le temps qui passe, il y a beaucoup de recettes que je veux vous montrer. La pamplemousse. La pamplemousse. Un aliment très puissant. La pamplemousse, j'aime beaucoup ce fruit. Pourquoi? Il t'aide à renforcer au niveau de ventre, à muscler. Parce que nous avons le sternum. Le sternum, c'est à ce niveau-là, quand une femme perd le sternum, son ventre tombe. Oui, quand vous voyez des femmes, quand tu portes un bébé,
le sternum s'écarte, s'écarte, s'écarte. Et ça devient mou, comme les papiers. Comme voilà, ça devient mou. Mais en mangeant la pamplemousse, au fur et à mesure, ça se renforce. Ça aide le sternum à se reconcentrer. Par contre, si tu es sous un traitement, ne prends pas de la pamplemousse. Pourquoi? La pamplemousse, c'est un aliment qui protège le foie. Il couvre, il enveloppe le foie et le foie ne peut pas laisser à ce que le médicament rentre pour digérer. Mais si tu as si tu es quelqu'un qui est porteur de l'hépatite B chronique, qui n'a pas de traitement, le pamplemousse est très bien pour ton foie. Le pamplemousse est très bien pour te nettoyer le foie. Le pamplemousse, c'est un allié qui rajeunit, qui raffermit également ta peau. Le pamplemousse, c'est très bien. C'est un très bon allié. Je le prends comment? Des fois, je le prends en jus quand je fais presser le jus. Ou soit je mange avec le pépin et je mange la première peau qui est à l'intérieur. Et la peau extérieure, j'utilise pour les peaux d'orange. Mais la deuxième peau qui est là, c'est un coupe-fin. Il coupe, il te fait baisser l'appétit. Si tu as tendance à prendre du poids facilement et tu as envie de perdre du poids, tu manges la peau blanche qui est à l'intérieur de pamplemousse. Ça là. Ça. Les femmes enceintes qui ont beaucoup les maux de grossesse, qui ont beaucoup de nausées, cette peau-là, ça fait arrêter également. Tu peux le manger dans ta bouche parce que quand tu es enceinte, il faut vraiment pas faire de régime. Tu le manges dans ta bouche et tu le jettes. Ça, c'est un autre sujet. Nous sommes ici sur un autre sujet. Donc, cette peau-là, tu enlèves et celle-là ici, tu peux la manger. C'est très bon. C'est un anti... quand tu as l'amygdale et qu'il y a des boutons qui se posent souvent sur les amygdales qui fait mal, l'huile est très bien. Alors, nous passons sur la pamplemousse maintenant. Mon ami, le clou de girafe. Clou de girafe, c'est mon allié numéro 1. Mon allié numéro 1, le clou de girafe. D'où vous avez besoin d'un yaourt onctueuse, un yaourt qui est bien, de préférable sans sucre, n'est-ce pas? De préférable sans sucre. De préférable sans sucre. Vous pouvez préparer pour votre mari, parce que ce n'est pas que pour la femme, hein. L'homme également a besoin de ça. Vous pouvez également préparer ça le soir. Si l'homme ne fait pas de l'attention, il peut également le prendre. Et c'est très, très, très bien. C'est très puissant, n'est-ce pas? Donc, pour cela, vous avez besoin une cuillère et demie, une cuillère entière. Bon, je vais prendre celle-là parce que l'autre, je l'ai déjà utilisée. Il faut prendre une cuillère à café. Une cuillère à café, tu le rajoutes dedans et tu rajoutes le demi de cette cuillère à café, le demi, tu rajoutes dedans. Cela, tu ne tournes pas totalement dans le yaourt parce qu'il a tendance à piquer la bouche. Tu vas le laisser comme ça. Vous voyez? Tu vas le laisser à un seul endroit. Maintenant, tu prends la cuillère. De cette manière, tu le mets à ta bouche, tu l'avales. Vous voyez, j'ai mangé 1h30 avant.
ça va me donner, désolée, ça va me donner ce boost-là, je vous assure. Essayant, vous allez venir me parler de ce que ça peut faire pour vous. C'est des aliments que je vous dis, je vous ai montré. Vous allez me dire ce que ça peut faire pour vous. Donc maintenant, pour l'intérieur, je vous ai montré tout ce qui est pour l'intérieur. Maintenant, ah, ça c'est dur. Nous allons maintenant passer au visage avant de passer aux cheveux. La beauté d'une femme en tout nos corps va de soi. Une femme, il y avait un moment où j'avais des boutons à cause des masques. Les masques que nous avons, masques chirurgicaux, m'avaient abîmé complètement mon visage. Je me demandais, Seigneur, à chaque fois, tel produit, je touche, ouf. Je touche tel produit, ouf. Je touche tel produit, ouf. Le visage est devenu, vous ne pouvez même pas me reconnaître. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? J'étais sous ma douche. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire à mon visage? Chaque fois sous ma douche, je parle de mon visage. Un jour, je rentre sous la douche, je parlais comme si j'étais avec quelqu'un qui est en train de me répondre et j'ai entendu cette voix. Tu prendras du vin rouge, tu le mets et tu rajoutes du citron, tu te nettoies le visage avec. J'ai dit, hein, nettoyer mon visage avec du vin. Mais c'est quoi cette histoire? Je dis, peut-être c'est mon idée. Le lendemain encore, je viens dans la douche. Je me plains pour mon visage. Cette voix me dit, tu as déjà utilisé ce vin, le recette que j'ai donné. J'ai dit non. Et on m'a donné clairement le temps. Il te reste 48 heures. Après 48 heures, si tu ne le pratiques plus, tu ne peux plus donner ces recettes à qui que ce soit pour utiliser. J'ai dit, OK, je sors, je vais dans ma cuisine, je prends le vin. De temps en temps, mon époux, il prend du vin à table. Je prends du vin, je mets. Et du le vin. Il y a le vin là. Je ne prends jamais du vin, je ne prends pas d'alcool parce que moi et l'alcool, on n'est pas amis. Le citron. Je mets le jus du citron. J'ai mon embout de fouet. Vous me posez souvent la question, quel est le secret de ta beauté? Ton visage est toujours gna, gna, gna. Moi, j'ai beaucoup de recettes pour mon visage. Et là, une fois terminé, je vais prendre mes disques maintenant. Je vais prendre mes disques maintenant. Et avec ces disques, je vais le répartir en plusieurs. Là, je vais prendre ma serviette là. Je mets sur le genou et je vais commencer à nettoyer mon visage. Je vais le tremper. Entre-temps, il faut bien laver la main pour éviter de vous mettre des microbes ou de vous contaminer. Je vais commencer à le nettoyer. En prenant à l'intérieur et le ramener à l'extérieur. Parce que si tu le ramènes comme ça, tu vas froisser la peau. On ne fait pas nettoyer le visage en mettant la peau de l'intérieur. C'est comme ça que la peau se ride vite. On prend de ce sens, on le met dehors. Dans ce sens. Tu as un côté que tu utilises, tu n'amènes pas sur tout le visage. Tu retournes
Tu remontes. Et sur le bas du visage, pour enlever les rides. On dit les rides ou on dit les... comment on appelle ça là? Ah. Tu écartes ça. Tu nettoies ici. Au pied et à mesure. Le haut de ton œil. Tu changes. Les cernes, merci chérie. Pour enlever les cernes, tu fermes les yeux. Tu enlèves. Tu fais ce circuit, va et vient. Le vin, vraiment, j'ai trouvé mon bonheur et le plaisir. Mon visage est devenu très doux. Voilà. Au fur et à mesure, tu changes le disque. Tu prends un autre disque propre jusqu'à ce que le petit ramequin soit terminé. Vous savez, les Chinois sont ceux-là qui connaissent vraiment les médecines traditionnelles et tu peux voir un Chinois, si tu te dis qu'il a 60, 70 ou 80 ans, tu lui donnes souvent l'âge d'un bébé. Voilà, il n'y a plus de secret pour vous à utiliser le vin. Le vin, ce n'est pas que pour boire. Le vin, c'est pour faire à manger. Tu peux faire à manger avec le vin. Voilà. Je vais prendre un autre carré. Là, tu te mets des musiques douces. Tu prends soin de toi. Là, maintenant, c'est le front que je veux nettoyer. Et le front, pour nettoyer le front, il faut prendre là, au niveau du nez. Vous ramenez là, pour que ça ne ride pas. Et là, du haut des sourcils, vous remontez. Du haut du sourcil, vous remontez. Du haut du sourcil, vous remontez. De part et d'autre, vous retournez. Si vous sentez que votre disque est sale, prenez un autre. Voilà. Donc, moi, les disques, souvent, je peux prendre chez Auchan, c'est moins cher, ce sont les magasins que je fréquente. Chez Action, ce sont les magasins que j'achète. Ils ont de très bonnes qualités de produits également. Je ne fais pas leur publicité, mais je vous le montre. Voilà. Quand c'est comme ça, vous faites, vous voyez mon visage? Vous voyez mon visage? Rien qu'en faisant ça, j'ai le visage qui est vraiment bien. Après, vous pouvez nettoyer jusqu'au cou, derrière les oreilles, au fur et à mesure, tout ça, vous nettoyez. Vous nettoyez tout ça et vous le laissez comme ça pendant 1 heure du temps. Après, vous prenez de l'eau minérale. J'ai dit quoi? De l'eau minérale. Vous pouvez avoir votre eau ici dans le genre, moi je mets souvent de mon eau là que je bois ou je prends pour nettoyer le visage. Après ça, vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas de l'eau minérale, vous pouvez utiliser de l'eau simple. Mais voilà, avec de l'eau minérale, ça va vous apaiser encore et encore. Voilà pour le beauté du visage. Et il y a également des recettes avec le clou de girofle que je peux vous montrer. Après cela, vous pouvez utiliser le concombre pour apaiser. Mais comme le vin, déjà, avec le vin, vous avez la peau qui est tellement douce après le nettoyage. Vous avez la peau tellement douce, vous ne pouvez pas imaginer. Non, ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours. Moi, je le fais le lundi. Le lundi, je le fais le vendredi ou le samedi. L'eau minérale, c'est pour rincer après. Parce que tu vas laisser comme ça pendant 1 heure du temps, tu rinces. Et pendant ce temps-là, tu vas faire, même si j'avais le masque ici, mais
pour ce soir, je ne peux pas vous montrer le masque. Dans un autre cours, je vous montrerai comment vous allez fabriquer vos masques. L'eau. L'eau doit être votre ami. Le soir, avant d'aller dormir, vous buvez de l'eau après tout, avant d'aller dormir, et vous faites pipi. Comme ça, pendant le temps d'intimité, vous n'avez pas à couper le monsieur, vous n'avez pas à vous lever pour aller uriner. Souvent, ça arrive comme ça. Et également, comment pour faire, quand vous faites tout ce truc avant d'aller au lit, avant d'aller au lit, vous vous soulagez. Pendant le temps d'intimité, il y a trois positions de pénétration. Il y a trois positions que l'homme peut vous pénétrer. Au niveau, il met son Gaspard, le pénis là, au niveau du clitoris. Il descend, il pénètre là au niveau du clitoris. C'est les sensations numéro 1. Ça donne des plaisirs, mais terribles, je vous dis. Sensation numéro 1. Excusez-moi. Ça, c'est sensation numéro 1. Deuxième, c'est quand il prend au niveau du, comment on appelle ça? Le bas du clitoris. Cette partie qui est rugueux, qui fait comme si c'est la peau de l'épi de maïs. Vous voyez? L'épi de maïs, quand on finit de manger le maïs, vous voyez que ça fait ce rugueux-là. Nous avons cette partie du corps qui est comme ça. Vous prenez l'embout du Gaspard, vous frottez. Vous frottez là, ça va l'exciter, ça va l'amener dans une autre dimension, mais c'est terrible. Vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez avec, et ça va vraiment aider l'homme à être dans ces grandes symbioses, ces grandes sensations, ces grands plaisirs, ces envies qu'il ensorcelle. Quand on dit ensorceler, ça veut dire quoi? Vous l'envoyez dans une autre dimension, mais extraordinaire. Et maintenant, la troisième position, c'est quand il va aux profondeurs et le pénis va se frotter avec le col de l'utérus. Ce frottement-là, c'est ça qui va également vous pousser, vous, à jouir. Donc, tout ça, ce côté est bon. Maintenant, pour le cheveu, nous allons préparer notre pommade pour le cheveu. Nous allons préparer les pommades pour le cheveu et après ça, nous allons passer aux séances de questions-réponses. Pourquoi nous avons les bols avec les vieux collants? Les bols avec les vieux collants, n'est-ce pas? Ici, vous allez voir dans ce gamme-là, ici, c'est vraiment des préparations qui me fait pousser les cheveux graves. Dedans, le curcuma et le cumin que nous avons entendu tout à l'heure. Le roi Salomon disait ça. Le curcuma, le clou de girofle, le gingembre, tout ça, je les ai mis ici dans de l'huile d'olive et le pur huile de ricin qui n'a pas été traité que la maison a. D'accord? Donc, ça, je veux le passer et je veux vous montrer comment faire notre pommade avec et faire notre routine avec ça. Et dedans, il y a également du, comment on appelle ça? C'est comme c'est comme le riz. Ça s'appelle comment?
on le donne au bébé à cause de maux de ventre. Ça s'appelle pas de l'anis. C'est pas de l'anis, c'est de... Ah, je n'ai pas amené ici. Je suis désolée, mais je mettrai ça au commentaire dans la vidéo après. Donc, vous tournez, vous le retournez très bien. L'huile d'olive mélangée avec l'huile de ricin. Vous voyez que ça colle. Vous voyez? Après ça, vous allez... OK. Après ça, je vais vous le verser ici. Pour le filtrer. Vous voyez? Je le verse tout là et je vais le filtrer. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous tâcher avec parce que le cumin c'est un produit qui tâche beaucoup. Cumin, curry, curcumin, tout ça là, il tâche beaucoup. Et autre temps, je me suis déjà lavé les cheveux avec mes trucs de plantes, tout ça, le savon, le shampoing à base de plantes que je le fais ou je lave avec les feuilles de sauge. Je lave avec la feuille de sauge et tout. Vous voyez, c'est fini. J'ai essoré. J'ai fini d'essorer. J'ai fini tout d'essorer. Je vais essuyer ma main. Alors, une fois fini d'essorer, je vais sortir mes coiffes sur la tête. Vous voyez, je me suis lavé, je me suis fait le shampoing tout à l'heure et avant que mes cheveux sèchent, j'ai les anciens collants que j'utilise beaucoup pour mes petits soins de cheveux avec. La main là, il faut que je l'essuie de ma tête, de mes cheveux. Alors, après ça, après quand on finit comment on appelle ça, d'extraire notre huile, la macération dure 3 semaines. Ma macération dure 3 semaines. Je suis d'abord ma main dedans. Ma macération dure 3 semaines. Après ça c'est mon pur beurre de karité. Karité de la maison, toujours. Pur beurre de karité. Voilà. Qui est sans odeur, mais vraiment très bien. Maintenant, on va préparer maintenant la pommade. On va prendre un gros, nous mettons dedans. Deuxième, nous allons le mettre, je mets 2 cuillères. Je vais d'abord tourner avec mon fouet là. J'ai ce fouet là, ce lambeau de ma machine. D'accord? C'est l'embout de ma machine. Alors, une fois que j'ai terminé, j'ai fini de mettre, maintenant je vais prendre mon temps de le tourner de ce huile-là pour que ma pommade se prend.
Et ça se mélange tellement bien. Mm. Voilà. Quand c'est encore liquide, vous pouvez rajouter encore pour faire vraiment la pommade. Et comme ça, vous pouvez le garder en réfrigérateur. Mais comme si on n'est pas en période de chaleur intense comme ça, vous pouvez le laisser dehors. Sinon, vous le gardez au réfrigérateur. Il va se prendre dedans pour que voilà, tout se fasse bien. Il faut que votre mélange soit bien homogène. Vous voyez la matière? Là, c'est un peu liquide. On peut laisser reposer. Moi, je récupère mes pots comme ça. Les pots, ça, c'est les pots de mes, comment on appelle ça? Les pots que j'utilise pour les conserves que je récupère et je rajoute dedans. Une fois terminé de le tourner bien comme ça, vous pouvez rajouter de la vitamine C pour garder. La vitamine E pour le garder. Et là, je vais mettre dans mon pot. Fait déjà à l'effet de ça. Moi, j'utilise souvent les pots comme ça. Je recote après la confiture. Tout ça pour garder. Après, utiliser les bienfaits de ça, quoi. Vous voyez, pour économiser, ne pas jeter tout le temps les choses dans la nature pour voilà, gaspiller. Voilà mon pot. Voilà mon pommade que j'ai fait. D'accord? Je vais la fermer et je vais utiliser le fond de ce qui est là en partageant mes cheveux. Si votre cheveu est très sec, j'ai ce flaconnette là que j'ai acheté chez Action. Donc, vous pouvez rajouter de l'eau dedans, avec 4 ou 3 cuillères à café de clou de girofle et vous rajoutez de l'eau. Vous rajoutez de l'eau dedans et cela va vous imbiber les cheveux et ça fait beaucoup pousser vos cheveux. J'ai rajouté pour moi, j'ai mis l'huile de ricin dedans. Mon huile de ricin que j'utilise ou je rajoute mon huile de sauge de canéjon à Villa. Donc voilà, je fais ça. Vous allez voir, je trace mes cheveux. Je les trace en 4. Pardon, moi je garde mes poils partout parce que mon chéri, il aime ça. Et je n'ai pas la honte pour ça, vraiment. Donc, je le fais partager bien comme il se doit. Vous voyez mon visage après mon nettoyage de visage, mon visage rayonne grave. Waouh! Vous voyez? On va commencer à mettre d'abord sur le cuir chevelure. Vous voyez, moi j'ai beaucoup d'enfants. Hein. J'ai au moins 6 enfants. Hein. Après tous les accouchements, j'ai fait 10 grossesses. Mais avec tout ça, mes cheveux, je les ai toujours parce que j'ai des astuces que j'utilise toujours pour mes cheveux. Hein. Pour mes cheveux, mon visage, il y a toujours des choses de nouveauté avec moi. Donc, j'utilise comme ça, je le mets et je me suis fait le shampoing tout à l'heure, juste avant. Donc, mon shampoing, je l'ai fait, ça fait presque 1 heure du temps, parce que je l'ai fait à 19h, à 18h30. Donc, voilà.
Et là. Et quand vous faites comme ça, même le petit pain peut rentrer dans vos cheveux. J'ai dit le petit pain peut rentrer dans vos cheveux. Parce qu'il faut toujours mettre de l'eau dans le cheveu. Préparez vos cheveux avec un peu d'eau imbibée et vous le bûchonnez très bien. Donc voilà, celui-là est bon. On va faire l'autre. Et ça ralentit également le cheveu blanc. Ça ralentit également le cheveu blanc. Et quand vous faites comme ça le soir, il faut couvrir le cheveu avec un bonnet. Il y a Mikemi qui vend également un bon bonnet pour le cheveu. D'ailleurs, ma fille m'accapare à chaque fois quand j'ai ça et je le cache. C'est évitant de mettre le doigt à l'intérieur de votre pommade. Toujours prendre ça dans une cuillère pour ne pas que les ongles que vous voyez là, ça fait pourrir vite les aliments. Nos ongles font beaucoup pourrir vite les aliments. Ça, c'est un autre sujet. Je vous expliquerai un jour pourquoi nos ongles font pourrir les aliments. Tous les aliments sans exception. Quand le doigt rentre dedans et que tu ne le mets pas au frais, tu rajoutes des microbes dedans. Voilà. C'est parti là. Nous avons eu. Ainsi de suite. Donc voilà. Voilà tout pour le cheveu, la beauté de nos cheveux et ce que nous puissions faire de ça. La beauté de nos cheveux. Maintenant, je veux le peigner et après, nous allons passer aux séances de questions-réponses. Toujours peigner le bas, il vient devant, il vient tout devant maintenant comme ça. Vous l'attrapez et vous le démêlez ici comme ça. Pour ne pas que les cheveux se cassent. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Donc, voilà. Ah, c'est vrai qu'on a la formation avec Maman Béa, les gens se... On ne va pas tarder à terminer. Hein. On va arrêter même l'enregistrement. Vous voyez? Non. Le secret de les beautés de cheveux, je fais beaucoup de soins et des produits perso, des produits personnels. Donc voilà. Voilà pour ça que nous avons terminé pour tout. Vous voyez, j'ai coupé mes cheveux avec tous mes produits que j'ai fait à la maison. Les cheveux commencent à beaucoup pousser. Voilà.
nous avons terminé. Merci à vous, merci pour tout. Si vous avez besoin de nous connaître encore, d'être avec nous, de nous suivre, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, dont Sandrine Deligras sur Facebook. Comment on appelle ça, vous pouvez également nous contacter inbox. Nous pouvons mettre des liens pour le groupe de Secrets d'Esther et vous pouvez rentrer pour ces formations ici que nous formons les femmes et nous les accompagnons également les mamans, les femmes qui viennent d'accoucher, les femmes enceintes, également les coachings des hommes. Aujourd'hui, nous avons parlé que les secrets pour les femmes et prochainement, nous allons parler aux femmes comment s'occuper de leur mari. Sur ce, on vous dit à très bientôt dans la Maison Siloué. Vous allez suivre beaucoup d'enseignements ici. Nous avons repris les vidéos et tout. Donc voilà, merci beaucoup, bonne soirée, je vous aime beaucoup. Allez, au revoir.